Alors, l'énoncé nous donne une enquête auprès d'un échantillon de 100 femmes de 40 ans. Les résultats de cette enquête nous donnent le nombre d'enfants par femme de 40 ans. Le tableau suivant donne donc les valeurs du nombre d'enfants et le nombre de femmes ayant ce nombre d'enfants. Premièrement, on donne toujours donner la taille de l'échantillon. Observez le caractère étudié X avec son type et ses modalités. Deuxièmement, calculer l'effectif N3 de la modalité X3 et donner dans un tableau les effectifs des fréquences en pourcentage et les fréquences cumulées en pourcentage croissante bien sûr de la variable X. C'est à peu près exactement la même chose que les deux premiers exercices, sauf qu'ici la variable observée. Alors, on va répondre aux questions. Je vous donne directement ce que j'ai écrit dans cette solution. La taille de l'échantillon. Avant de donner la taille de l'échantillon, on donne notre population. La population, c'est l'ensemble étudié P, ou bien l'ensemble des individus observés. L'ensemble observé, ce sont des femmes de 40 ans. C'est la population étudiée. À partir de cette population, on a observé un échantillon de taille n qui est égal à 100. La variable x étudiée, c'est le nombre d'enfants. Bien sûr, pas femme de 40 ans. Le nombre d'enfants qui est une variable quantitative discrète. Discrète, ça veut dire que l'ensemble de ces valeurs est fini. Il ne peut pas dépasser un certain nombre. Il est fini, bien sûr, il prend des valeurs entières. On veut bien l'ensemble de toutes les modalités qu'on a observées sur l'échantillon. On a observé les valeurs, le nombre d'enfants qui va de 0 jusqu'à 4 valeurs. Donc, on pense que dans cette population, si l'échantillon est représentatif, 4 enfants, c'est à peu près le nombre plus ou moins maximal observé. Donc, alors, la deuxième question, dans la deuxième question, on nous demande de calculer, bien sûr, les données maintenant. Les données, on peut toujours les mettre dans un tas, représenter les données ou bien la distribution dans un tableau. Je vais vous présenter Excel. Excel nous donne, je vais voir le TD1 exercice 3. J'ai repris dans Excel ici l'énoncé. On voit bien que j'ai déjà donné les valeurs de la variable de 0 jusqu'à 4. Bien sûr, la distribution, c'est les valeurs avec les effectifs, ce qui donne la distribution des effectifs. Les valeurs avec les fréquences donnent les fréquences, ou bien avec les fréquences en pourcentage, ça nous donne la distribution des fréquences en pourcentage. On calcule, c'est pas calculé, le nombre n, il n'est pas donné. On veut compléter donc, compléter le tableau. Ici, on a n qui est égal à 100 d'après l'énoncé. Petit n, le total, c'est 100. Ce qui nous reste, c'est cette valeur-là, c'est N3. N3, donc, le N3, 2. On sait bien que la somme des effectifs est égale à l'effectif total. La somme des effectifs est égale à l'effectif total. L'effectif total est ici. Donc, ce N3, celle-ci est égale à N3, elle est égale à quoi? À 100 moins. C'est ce que j'ai déjà fait.
moi, je peux donner la somme. La somme, l'écrire sous forme de somme, l'Excel calcule les sommes, c'est la somme du reste des effectifs. Le reste des effectifs, c'est, on va de A jusqu'à, voilà. Voilà, on va jusqu'ici. Et si je vais mettre un point virgule, je somme les autres. Les autres, c'était ici. Attendez, est-ce que je peux le faire? Bien sûr, on voit bien que c'est... Ce que j'ai ici, c'est... Ici, j'ai de B2 jusqu'à B3. Il me reste ici, c'est le B4. Ici, c'est B5 à B6. De B5 à B6. Je ferme, j'espère que c'est correct. Et je calcule ma somme, ça me donne 20. Vous voyez bien que ça donne 20. C'est facile à faire, mais je vous montre que Excel, normalement, Excel est très important en statistique. On vient donc de calculer le N3. Le N3 qui était un inconnu. On vient de calculer l'effectif de la modalité N3. Voilà. La représentation, ils sont représentés dans un tableau ici. J'ai donné la représentation dans un tableau, il est là. Le tableau des fréquences. Ah, oui, les valeurs, les effectifs, l'effectif total, c'est 100. Donc, les effectifs sont égaux aux fréquences en pourcentage. On peut donc donner ici, ce sont des fréquences en pourcentage aussi. Et je peux calculer les fréquences cumulées, ou bien la fonction de répartition, ou bien les fréquences en pourcentage cumulées, qui sont égaux aux effectifs cumulés. Les effectifs cumulés, ici normalement c'est 10, ici c'est 10 plus 20, 30, 30 plus 20 ça nous donne 50, et 50 plus 30 c'est 80, et vers la fin c'est 80 plus 20 qui donne 100, et ça reste 100 jusqu'à l'infini. La fonction de répartition ou bien les fréquences cumulées, c'est une fonction croissante en x. Ici, c'est une fonction en xk liée car la variable est discrète, elle n'est pas continue. Je vous donne ici la définition, je reprends ici la définition de la fonction de répartition, la fonction f et la fonction de répartition de x en pourcentage. Elle est donc croissante et ses valeurs sont comprises entre 0 et 100 pour 100, 0 vers moins l'infini. F de x, on essaie de sommer simplement les effectifs avant x1, ça veut dire 0. Avant 0, on a 0. Une fois qu'on est à 0, on a donc la valeur, l'effectif de 0. Ça veut dire l'effectif de 0, c'est petit n1, qu'on appelle aussi grand N1, qui est égal à F1 en pourcentage. Une fois qu'on dépasse, ça reste toujours constante entre deux valeurs de la variable, jusqu'à l'arrivée à x5, qui est égal à 4. Une fois qu'on est à x5, on a 100%, et ça reste 100% jusqu'à plus l'infini. Alors, troisièmement, donnons le graphe en battant. Bien sûr, c'est une variable quantitative discrète. Discrète, la représentation graphique de la distribution x de la distribution xi, ni ou bien fi en pourcentage. Ces couples sont représentés par des bâtons dont
La base, c'est la valeur xi, ici, ça va de 0 jusqu'à 4, et la hauteur est égale à l'effectif ou bien la fréquence en pourcentage. Si on veut avoir la fréquence, il suffit de diviser par 100. Et ça nous donne le graphique en battant qui est ici. Voilà, le graphique en battant des effectifs, les voilà. Ce sont des bâtons basés sur 0 et de hauteur est égale au pourcent, à la fréquence en pourcentage ou bien aux effectifs. C'est la même chose car ils sont égaux. Donc voilà notre représentation graphique. On peut voir à partir de ce graphique directement, car le tableau contient aussi la même information, de 0 jusqu'à, voilà, de 20, 10 en 0. Ici, on a le 30. Le 30, c'est la valeur modale, donc on peut calculer le mode. On a un seul mode à partir dans le graphique visualise la distribution de la variable discrète. Il nous donne, on voit bien que ça monte, ça augmente, ça monte et ça descend. Donc c'est un maximum. 30 correspond à un maximum. Le maximum, c'est le mode de la distribution qui est égal à 3. On peut donc calculer notre mode. Le deuxième graphique, c'est la fonction de répartition. Le deuxième graphique, c'est la fonction de répartition qui devra être croissante. On voit là notre fonction de répartition. On la représente. Il est nul avant 0. En 0, on a la valeur 10 qui reste constante jusqu'à la deuxième valeur qui est égale à 1. Et ça passe directement à 30 et ainsi de suite. Ça croît jusqu'à l'arrivée à 100. On voit bien la croissance de la fonction qui est une fonction en escalier qu'on représente aussi avec cette représentation qui est donnée par Excel. Que peut-on calculer lorsqu'on a la fonction de répartition? Le paramètre, il y a plusieurs paramètres. Les paramètres, les quartiles, ou bien ici, ce qu'on vous demande, c'est simplement de calculer la médiane. La médiane, il correspond à n sur 2, ou bien à 50%. 50%, vous voyez bien, la valeur de 50%, elle est ici. 50%, donc la valeur, elle est entre 50%, qui est égale à une valeur de 50% qui est égale à une certaine valeur de x. Elle est prise pour une certaine valeur de x. Alors, je vais venir vous montrer voilà, ici j'ai écrit le mode et la valeur de x associée. J'ai donné la définition à un maximum d'effectifs ou bien de fréquence en pourcentage ou bien de fréquence. D'après le mode, donc on a le 3, la médiane, ME dans votre cours de la distribution est définie par l'effectif cumulé ou bien la fréquence cumulée. L'effectif cumulé, c'est n sur 2. Ou bien la fréquence en pourcentage cumulée est égale à 50%. Fm qui est égal à, ou bien en ce qui concerne la fréquence, elle est de 0,5. Pour calculer, on voit bien que f de 2 est égal à 50%, qui est égal à f de m. Donc, m, il est compris, il est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3. On prend donc, puisqu'il est compris entre malgré, on prend donc la moyenne des deux valeurs, puisqu'il peut prendre, puisque elle est égale à une certaine fréquence à f de 2. Elle est égale à f de 2. F de m, elle est égale à f de 2. Et f de 2, ça veut dire 2 est une parmi la valeur, mais il n'est pas la seule. On a aussi les valeurs qui sont entre 2 et 3. On prend la moyenne, c'est ce qu'on prend normalement dans la plupart des cours.
On vient donc de calculer notre médiane. Alors, pour vous montrer les graphiques, je les ai représentés, on peut les représenter si on veut. Je les ai déjà représentés ici. TD1, 3, je les ai représentés, on voit là les graphiques. Celui-là a été effacé car j'ai effectué des petits changements, mais j'ai fait d'autres graphiques en utilisant les mathématiques, car je me suis amusé sur Excel pour avoir des graphiques de ce genre-là. Vous voyez bien, ils sont très... En rajoutant quelques valeurs, on peut avoir des graphiques. En ce qui vous concerne, vous pouvez faire, en utilisant un crayon ou bien des stylos, vous pouvez avoir des graphiques de ce genre, ou bien comme celui-là, qui sont de vrais bâtons. Et pour la fonction de répartition, vous pouvez avoir une fonction comme ça, le 0, et ici, ça, vous avez une vraie fonction, mais celle-ci aussi, elle est valable, elle est trop utilisée dans la pratique. Je passe donc à la troisième question. La troisième question, c'est compléter la distribution, c'est ce qu'on a fait des effectifs, représenter l'histogramme, le polygone des effectifs et calculer le mode et la médiane. Bien sûr, ce qui nous reste, c'est de représenter le polygone. Bien sûr, on a représenté ici le polygone. Attendez. Non. Ici, c'est fini. Donc, je passe à l'exercice. Démarrant l'exercice 4. L'exercice 4. Dans cet exercice, la distribution des effectifs de poids. Du poids individuel grand X en livres, qui est égal à une livre, c'est une unité anglaise de 0,454 kg, d'un échantillon de 20 phoques de l'Antarctique est donné dans le tableau suivant. On vous donne un certain tableau comme tout à l'heure. C'est un tableau, bien sûr, ici on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur. Ici, on a des classes, des intervalles. Ça veut dire la classification des valeurs de grand X. On vous donne des effectifs pour chacune des classes. Voilà. Premièrement, donner la population étudiée est la même chose que dans le cas, le caractère observé, son type et la taille de l'échantillon. Je reviens sur le même problème. Ici, on voit bien que on a la population, c'est l'ensemble des phoques de l'Antarctique qu'on observe. Et ce qu'on mesure, c'est le poids. Le poids étant une variable quantitative positive. Positive, ça veut dire continu. Il peut prendre toutes les valeurs d'un certain intervalle. Et le nombre de modalités, ici on a choisi les modalités des classes, la classification, et on a le nombre de classes. Ici, c'est 5 classes qui a été choisi dans cet exercice. En voilà l'ensemble des phoques de l'Antarctique et la population ciblée par une étude. Le poids d'un phoque en livres, bien sûr, est un caractère quantitatif et continu.
elle est observée, la taille de l'échantillon est de n qui est égale à 20. Bien sûr, c'est une variable quantitative continue, mais on ne regarde que les classes, on peut dire qu'il est aussi qualitative ordinale, sous sa forme classée. On vous demande dans la deuxième question de donner le nombre de classes K nécessaires pour le regroupement des données. L'ensemble des valeurs observées est inconnu, puisqu'on a donné, ce sont des classes. Ça veut dire que les valeurs obtenues, qui sont en nombre de combien? De 20, la taille totale. La distribution des effectifs du poids individuel X d'un échantillon de 20 phoques. Ça veut dire le total ici c'est 20. Donc on peut calculer l'effectif associé à la classe. Ces valeurs, les 20 valeurs, ils sont inconnus. Ils ne sont pas donnés. Ils ne sont pas donnés, mais on sait bien que c'est des nombres réels. Chacun est dans... On a 2 valeurs ici, 4 valeurs ici, lesquelles on ne les connaît pas. Si on ne les connaît pas, d'habitude, lorsqu'on a les valeurs groupées en classe, on les représente par le centre de la classe. Pour calculer les classes, ce sont les modalités, le nombre de classes qu'on peut calculer en utilisant une certaine formule que vous avez dans votre cours. D'après la formule de Sturge, il n'y a pas que cette formule, il y en a d'autres. Le nombre de classes pour grouper ou bien regrouper les valeurs de x sur un échantillon est donné par k qui est égal à 1 plus log 2. Ça veut dire le logarithme de base 2 de la taille totale de n. Elle est égale à 1 plus, ici on a le logarithme de base 2 qui peut être donné par la calculatrice ou bien par Excel, qui est égal à 5,322. Peu différent de 5. On peut prendre 5, donc c'est un bon chiffre qu'on peut écrire dans votre cours. Elle est donnée sous cette forme-là, au logarithme décimal. C'est à peu près, ça donne le même calcul. On peut donc passer aux questions 3. La question 3. Compléter la distribution des effectifs, représenter l'histogramme et le polygone des effectifs et calculer le mode de x ainsi que la médiane associée à chaque représentation graphique. Bien sûr, on peut donner les 2 représentations graphiques. On peut représenter l'histogramme comme si la distribution était discrète car elle a été discrétisée, ou bien continue comme polygone. On va venir donc pour compléter les effectifs. Je vais vous donner les valeurs qui sont données aussi, sinon je passe. C'est toujours la même chose, c'est l'effectif total moins la somme des effectifs différents de N3, ça nous donne c'est 20 moins 13 qui est égal à 7. On calcule aussi, puisqu'on a besoin, on calcule l'amplitude pour avoir un tableau complet, car on a une variable continue classée. Donc on est obligé de calculer, si on a besoin, si l'amplitude change, on est obligé de corriger les effectifs, ou bien les fréquences, ou bien les fréquences en pourcentage, faire la correction. On calcule l'amplitude et la largeur, on les a calculés, ils sont égaux, ils sont égaux à 20,8. Donc les 5 amplitudes sont égales. On peut donc prendre la densité des effectifs qui est égale aux effectifs. Ça veut dire qu'on ne change pas, on ne corrige pas les effectifs, les fréquences, ou bien les fréquences en pourcentage. Je vais revenir sur le tableau, sinon avec Excel. Avec Excel ici, je suis dans l'exercice 4. Exercice 4, elle est là. Cet exercice 4, tout a été déjà plus ou moins fait.
Vous voyez bien, ici, j'ai calculé, je ne vais pas répéter, c'est X, c'est, voilà, c'est 20. 20, c'est, on est à la position D7, moins la somme, bien sûr, de... J'ai démarré avec D5, vous voyez bien, non, non, j'ai démarré avec D5, D6, C2, plus la somme des 4 autres, ça me donne donc ici 7. J'ai calculé ici l'amplitude rapidement, c'est la différence entre les bornes de l'intervalle, ça me donne donc l'amplitude que je répète, et je peux calculer le centre car chaque classe pour effectuer, c'est une variable quantitative. Donc on peut calculer sa moyenne, son mode, etc. La plupart des valeurs. Pour calculer ces valeurs, on peut donc faire des sommes et des produits. Pour représenter une classe, on la représente par son centre pour effectuer les calculs. Vous voyez bien que XI, c'est la somme des bornes sur 2 qu'on répète. Et j'ai calculé ici les effectifs cumulés. Le premier effectif avant c'est 0. Le premier effectif cumulé c'est, il est égal à N1. Après je somme. Voilà. Après je vais venir et je vais sommer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire celui qui était avant avec le suivant. Ici ça me donne donc, à l'arrivée vers la fin, je serai à 20. C'est la valeur maximale. Ça veut dire que la fréquence des effectifs cumulés, elle est comprise entre 0 et 20. Il prend 0 avant la valeur, avant la classe ici. Sinon, avant la valeur, la plus petite valeur de la classe. Ici, bien sûr, ce qu'on a fait, ça veut dire que l'effectif, il est affecté. Une fois qu'on est à 902, on a 2 à la première valeur de la classe. Il y a plusieurs façons pour faire cela. Mais pour les effectifs, la même chose ici. Vous voyez bien que le 2, il est associé à toutes les valeurs de la classe. À partir de la première jusqu'avant la dernière. Ça nous donne la valeur 2 qui reste constante. Alors que normalement, il devrait être croissante. Croissante à partir d'où? Dans votre cours, vous avez pris normalement croissante à partir normalement du centre d'une classe, d'une valeur qu'on peut rajouter. Une classe qu'on peut rajouter, c'est ce que j'ai fait ici, pour avoir le polygone des effectifs. Alors, je vais revenir à la question 3, la question 4. Dans la question 4, dans la question 3, voilà, on a donné, donc j'ai calculé ici, ce sont des classes, sans utiliser les chiffres. Ici, c'est DI, la distance qui est égale à NI. Ça veut dire, je ne corrige pas, car les amplitudes sont égaux à 20, donc on ne corrige pas. Ça nous donne donc cette distribution des effectifs, qu'on appelle aussi la densité. Cette densité, on a deux représentations graphiques. La première, c'est celle-ci, c'est l'histogramme, qu'on représente sous cette façon-là, l'histogramme. Donc, on associe la valeur 2 à la première valeur de la classe. Ça reste constante jusqu'à la dernière, on passe, et ainsi de suite. Ça nous donne notre histogramme. Ah, on peut aussi représenter le polygone. Celui-là, c'est le polygone des effectifs. On a toujours la même densité,
Mais on va choisir, on va associer la valeur, le milieu. Ici, c'est le milieu de la classe. Donc la valeur, on va la mettre au milieu de la classe. Si on la met au milieu de la classe, la première classe, elle est ici. C'est pas, on la voit pas ici. Attendez, la première classe, je veux la voir ici. Ouais. La première classe est de 902. On va prendre la valeur ici. Si on prend cette valeur, ça veut dire qu'on devrait prendre une valeur avant. C'est le milieu d'une classe qui est égale, dont la largeur est égale à celle-ci, qui est avant. C'est ce qu'on a calculé en divisant 20,8 par 2 et en le retranchant à 902. Ça nous donne le milieu de la classe. Ici, on va descendre, bien sûr, jusqu'à cette classe. Au milieu de cette classe, on aura 0. Ici, on aura 2. Ici, c'est 4, ici, c'est 7, et ainsi de suite. Ça nous donne donc un polygone. Le polygone, il est ici. Je le représentais en utilisant bien sûr Excel. Je ne vais pas revenir sur Excel pour ne pas vous perdre beaucoup de temps. Vous voyez bien que c'est... Ici, c'est la classe. Le milieu de la classe qui est avant. Le milieu de la première classe, le milieu de la deuxième et de la troisième. On voit bien qu'on a un mode ici. Un mode qui est égal à... Il est associé à 7, qui est égal à 954,4. Le mode de la distribution en utilisant cette représentation graphique. Mais en utilisant la première, non. En utilisant celle-ci, on a le mode qui appartient à la classe. Le mode est dans la classe, donc le mode devrait être l'intersection entre ces deux-là. Ces deux lignes qui devraient être ici, et le calcul, je vais le donner après. Donc je passe au calcul du mode. D'après la densité ou l'histogramme, en voilà la classe modale. Elle est unique, on a une seule classe modale. Donc M appartient à E3, E4. D'après, on peut prendre le milieu de la classe comme mode. Bien sûr, ici, en utilisant quoi? En utilisant le graphe de le polygone. On prend le milieu. Sinon, en prenant l'histogramme, on aura le... Ici, c'est pour le mode, oui, le mode qui est égal à la première valeur plus l'amplitude à 3, l'amplitude qui est égale à 20,8. Bien sûr, N3 moins N2, N3 moins N2 plus N3 moins N4, c'est une formule de votre cours qui vous donne cette valeur. On peut donc passer aux effectifs cumulés. Les effectifs cumulés, on a vu la technique de calcul. On voit bien que C2 s'accroît jusqu'à 20. On voit là une première pour avoir la représentation graphique des effectifs cumulés qu'on a déjà vu dans les classes. Ça veut dire l'effectif 2, il est associé à la valeur 902. Mais lorsqu'on veut avoir le polygone des effectifs, on associe à la première valeur de la classe, on lui associe 0. Car on vient d'arriver de moins l'infini jusqu'à 0, on a 0 et ça reste continu car la variable est continue, donc en 0 on devrait avoir 0, on utilise la continuité et ça croît jusqu'à 2 vers la fin de la classe. On voit bien que
la probabilité d'un point ou bien la fréquence d'un point. La probabilité d'un point, la fréquence, ici, donc, elle est croissante. Donc, il n'y a pas de point chargé. Et pour la représentation graphique, ça nous donne donc les deux représentations. Celle-ci, c'est le graphe en utilisant la classification et la fonction de répartition en escalier. Ici, bien sûr, je joigne ici, c'est 0 ici, 0 ici. Bien sûr, ça part de 0 jusqu'à 2 vers la fin de la classe et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'effectif. Maintenant, on va utiliser la visualisation par les graphiques pour calculer, bien sûr, la médiane. On a vu le calcul du mode. Ici, c'est le calcul de la médiane. L'effectif cumulé de la médiane, et c'est toujours n sur 2. Ou bien la fréquence cumulée, c'est 0,5. Ou bien la fréquence en pourcentage, c'est 50%. Elle est égale à 10. 10, donc le 10, on va revenir. Le 10, il est où? On va revenir soit dans le tableau. Voilà. Le 10, on a 6. Le 10, on est donc dans la classe, dans cette classe 943,6 jusqu'à 96 964,4. On a donc notre classe qu'on peut voir dans le graphique aussi. Voilà, le 10, elle est là. Donc la valeur est dans cette classe. La valeur dans cette classe, on a deux façons, soit utiliser cette représentation graphique ou bien le polygone qui nous donne une autre valeur qui devra être plus ou moins voisine. On voit là la première valeur, l'interpolation linéaire. On va utiliser l'interpolation linéaire dans la classe médiane. Dans le cas continu, dans votre cours, utilisez toujours pour le calcul de la médiane l'interpolation linéaire. Ça veut dire en utilisant le polygone, on va de 6 jusqu'à 13. On a un segment de droite qu'on connaît. La droite, on la connaît puisqu'on connaît 2 points. Ça nous donne donc la médiane qu'on peut calculer facilement. La formule, vous l'avez dans votre cours. Donc, elle est égale à la première valeur de la classe plus l'amplitude multipliée par l'effectif de la médiane moins l'effectif avant la médiane, le tout sur ça, c'est l'effectif de la classe. 30, 13 moins 6, c'est l'effectif de la classe. On trouve cette valeur. Alors, je pense qu'on a fini avec cette série 3.